Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de l'œuvre au noir, la Nigredo, cette phase qui est la déconstruction, qui est ni plus ni moins la phase qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où on est justement mis face à notre propre comportement, nos ombres. Hein, c'est un effondrement de nos fondations où toutes nos sécurités sont mises en déconstruction complète. On n'a pas de possibilité de se raccrocher à quelque chose. C'est une phase qui est compliquée. Elle peut être aussi bien matérielle, donc vous pouvez perdre d'emploi, perte de maison, que émotionnelle. Moi j'ai vécu deux effondrements, deux gros effondrements on va dire, un qui était principalement basé sur la matière et un autre principalement basé sur l'émotionnel. Donc ça vient vraiment nous mettre face à ce que l'on refuse de voir. La Nigredo, c'est cette phase où on va être dans la résistance. On va être dans la résistance parce qu'on ne veut pas voir la vérité de nos ombres. On est dans le déni d'accepter de voir ce qui se cache à l'intérieur de nous. On a énormément de pertes de repères. On est beaucoup dans la confusion. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi. Il y en a même qui peuvent tomber dans la dépression. C'est une dissolution, c'est une mort symbolique, ni plus ni moins, pour justement mettre en transformation ce qu'il y a à l'intérieur de nous et aller vraiment vers qui on est et vers notre essence. Et pour ça, pour vraiment aller vers qui on est, vers notre vraie nature, il est nécessaire de venir déconstruire ce sur quoi on s'est construit. Donc, principalement, c'est la confrontation à l'ego. Voir sur quoi on s'est construit, ce sur quoi on croit être nous, les identités qu'on a montées, que notre mental a montées. C'est l'acceptation de nos blessures, de voir aussi les contradictions intérieures que nous avons. On va vraiment dans les profondeurs. Et plus on va résister à voir ça et à accepter ça, et bien plus on va souffrir, plus nos émotions vont s'amplifier et on est dans un cercle vicieux. On peut rester pendant longtemps dans la Nigredo, à refuser de voir ce qu'on a besoin d'accepter de soi-même, que ce soit par rapport aux autres. En plus de ça, dans cette phase-là, on refoule énormément notre responsabilité. On met souvent la faute sur l'autre, alors qu'en fin de compte, il est peut-être nécessaire de voir aussi, nous, où c'est que on a notre part de responsabilité, de voir exactement que peut-être que le miroir qu'on nous montre là avec la personne qui est en face de nous, eh bien c'est peut-être un comportement qui est en nous, qu'on refoule parce qu'on ne veut pas le voir, parce que ça fait mal de le voir, parce que c'est pas chouette, mais quelque part dans cette phase on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et plus vous allez être dans la résistance de regarder exactement qui vous êtes et pourquoi vous avez réagi comme ça et pourquoi vous avez dit ces mots-là et pourquoi ça vous fait autant mal, moins vous allez réussir à vous apaiser. Se laisser traverser par ces émotions à ce moment-là est bénéfique. Oui, il y a de la colère, oui, il y a de la tristesse, oui, il y a de la haine. Peu importe l'émotion que l'on va vivre, il est nécessaire de se laisser traverser par cette émotion. Par contre, ce qui est important, c'est ne pas s'y installer. Voilà, vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous l'entendez, et après vous vous apaisez. C'est important. Donc dans cet effondrement, eh bien, c'est comme si vous êtes passé dans un tamis. Tout, il y a tout qui passe, tout. Si vous vivez une Nigredo totale, vous allez vraiment passer par un tamis. Que ce soit au niveau de votre sécurité matérielle, financière, émotionnelle, vous allez voir vos dépendances, vous allez voir tous vos traumas, vous allez... c'est un chamboulement, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est complexe, mais c'est pour aller vers votre individuation, pour aller vers la personne que vous êtes, votre vraie essence, pas
la personne que vous êtes construite par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, par rapport à la société, par rapport à vos traumas. Parce que la plupart du temps, les gens se sont construits en fonction des traumas qu'ils ont vécus. Hein, ils se sont construits une personnalité de protection, de comportement. Ah bah, il faut que je fasse ça, sinon ils vont penser ça de moi, ou il faut que je mette ça parce que si. Voilà, c'est important de comprendre que tout ça, ça va partir en fumée. Et c'est nécessaire quand vous rentrez dans la voie de l'alchimie, c'est inévitable. Vous allez passer au tamis tous vos comportements, vous allez accepter de regarder vos blessures en face, comme si vous vous regardez vraiment dans un miroir. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous fais la suite des phases.